Yo les amis, c'est encore moi, et bien entendu puisque et la chaîne m'appartient, quelle blague d'ouverture de vidéo. On se retrouve donc pour la partie 2 du BO, tout simplement Stalker Blink sur B2 en PVP. Et ce BO donc sur lequel j'avais fait une première version de tutoriel qui était d'après moi, alors je n'irais pas jusqu'à dire bâclé mais pas aussi complet que j'aurais souhaité le faire. Cependant, comme j'ai déjà enregistré en fait 30-40 minutes de tutoriel où j'ai dit pas mal de choses qui restent valables, j'avais pas envie de. Comment dire? J'avais pas envie en fait de tout réenregistrer parce que ça aurait fait une vidéo trop longue de 1 heure et demie. C'est pas intéressant, je préfère vous faire ça en plusieurs parties. Et même si vous regardez que cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre le BO quoi qu'il en soit. Et donc voilà, je voulais juste m'exprimer sur un autre point, c'est que j'avais dit que ce BO que je faisais, il était un peu fait à la wall again, etc. Et donc je préfère tout simplement vous réorienter et vous reposer un BO plus solide en fait dans cette vidéo là. Et je vais vous montrer aussi des petits extraits en fait qui vont appuyer mes propos de la première vidéo. Donc je vous recommande grandement de visionner la première vidéo pour vraiment comprendre ce que je vais dire là. Mais vous pouvez aussi visionner celle-là. Donc on est parti. C'est un PVP. Et là, en fait, bon ça va un peu vite. J'avais dit que ce BO était faisable, donc voilà, que contre de l'expand. Donc tout d'abord, je vais vous montrer, je vais vous montrer tout simplement, une version améliorée du BO que j'ai présenté, c'est-à-dire avec une gate en proxy et un prisme en fait, puisque j'ai remarqué que souvent ce BO là, quand vous le faites sur des joueurs qui sont solides, c'est-à-dire sur des joueurs qui ont des pylônes bien positionnés en haut de leur main, bien positionnés devant leur potentiel B3, c'est super compliqué de passer si jamais ces joueurs-là, on va dire, défendent bien avec leur Mothership Core et s'ils gèrent bien leur Mothership Core. Et je trouve que le BO que j'avais présenté lors de la première vidéo reposait trop en fait sur vraiment ce snipe du Mokor immédiat. Alors on arrive sûrement un peu plus tôt dans le BO précédent que j'avais montré, mais je trouve que c'est beaucoup trop dépendant du snipe du Mokor et j'ai préféré faire une version qui s'adapte un petit peu plus et qui du coup vous permet d'un petit peu moduler le truc et vraiment vous adapter. Donc vous allez voir, en fait on va rajouter une robotique et un drop en même temps que l'attaque. Donc c'est vraiment particulier ce qui va se passer dans cette game. Déjà il faut bien se rendre compte voilà, que mon adversaire fait Nexus first, donc ça marche encore mieux que sur un joueur qui fait Gate Nexus. Donc voilà, là c'est vraiment pratiquement je dirais le BO parfait pour exécuter ce que je veux vous montrer là. La plupart des joueurs, là la méta actuelle, voilà, soit c'est Nexus first, soit c'est double Gate. Double Gate Adept ou Double Gate Stalker avant le Nexus, etc. Et là, je vais vous montrer pourquoi le BO n'est pas exécutable. Et donc, je vous avais parlé que ça se faisait sur des petites maps, etc. Puisque la précédente map sur laquelle je vous avais présenté le BO, c'était l'Urena. Et on pouvait ravitailler directement depuis, en fait, votre B2. On pouvait ravitailler directement les unités. Ravitailler, pardon. Là, ce n'est pas le cas. Si vous warpez vos unités ici pour les envoyer ici, ce sera beaucoup trop long. Donc, du coup, on va positionner une proxy gate par ici. Vous pouvez aussi la faire par là, mais je pense que c'est quand même plus rentable de la faire ici. C'est un peu plus proche encore. Donc voilà, déjà, qu'est-ce qui se passe? On arrive chez l'adversaire, moi je fais mon BO classique, vous voyez, j'ai fait mon double gaz, là j'envoie tout simplement, comme je vous l'avais dit, là on va essayer de faire en sorte en fait que notre adversaire ne scoute pas, comme je vous l'avais expliqué, hein, la game précédente que je vous avais présentée, il avait scouté mon choix technologique à base de Blink et ça avait un peu impacté sur ma réussite. Alors j'avais quand même gagné la partie, mais c'était plus à cause de son niveau je pense, que réellement grâce à mon skill, donc du coup, grâce à mon BO, donc du coup je préfère essayer voilà, de faire un BO qui est moins dépendant de tout ça. Donc là regardez, on sort le Mokor et on pose le Crépu. Donc jusque là ça change pas grand chose, juste qu'on pose le Crépu un tout petit peu plus tard. Et on a le Mokor voilà, qui se positionne directement ici pour empêcher une probe de monter. Alors je pensais que sa probe était restée dans ma B2 donc je vais check. Mais au final je me dis que non, bon bref, en gros voilà, il faut mettre votre Mokor ici pour empêcher toute probe ennemie de rentrer et de vous scouter. Et derrière, qu'est-ce que vous faites? Donc lui voilà, au passage il a fait Nexus First, une tout double gate. Qu'est-ce que vous faites juste derrière? Et bien c'est assez simple, vous chrono-boostez un petit adepte pour venir scouter, comme je vous l'avais dit, il vous faut de l'information, on peut accélérer là puisque c'est pas très intéressant. Vous chrono-boostez donc un petit adepte, vous lancez votre blink et là regardez, hop là, on a le changement par rapport à l'autre partie où je vous avais dit pas de robot, etc. Comme le BO repose trop en fait sur ce snap du Mokor, j'ai décidé d'y intégrer une robot avec un prisme. Alors d'une part pour pouvoir ravitailler aussi de façon encore plus efficace mes unités, mais là il y aura deux façons de ravitailler rapidement des stalkers chez l'adversaire, il y aura le prisme et il y aura le proxy pylône. Donc ce que je vous recommande c'est que vous scoutez dans le timing donc, que je vous avais recommandé, c'est-à-dire après le deuxième gaz ou après après le noyau cybernétique, vous scoutez et votre probe, vous ne la ramenez pas chez vous, vous la planquez ici. Et c'est maintenant sur LOTV, comme il y a beaucoup moins de proxy pylônes, les joueurs vont vraiment beaucoup moins de check cette position. Donc du coup je pense que voilà, peu de joueurs vont check. Et donc vous voyez que je lance mon pylône environ, mon pylône en fait qui va à 46 de pop, qui va me passer à 54 ou 52, je sais plus exactement. Et donc de ce fait, je vais proxy une gate et je vais en faire 4 chez moi, comme ça je passerai à 5 gates et je pourrai warper ici les stalkers par round de 5 et arriver très rapidement dans la main de mon adversaire. Vous noterez au passage que mon adversaire hop là commence déjà à positionner des pylônes en haut de la rampe pour pouvoir
se défendre efficacement. Il a l'avantage économique, bien entendu, puisqu'il a fait une deuxième base. Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, je vais arriver avec mon petit adepte pour voir un peu de quoi il en retourne chez lui. Et au niveau du timing des gates, voilà, je vous avais dit à peu près quand on va dire le noyau de... Oh putain, je vais y arriver. Le warp gate est tout 3/4. Alors là, vous voyez que comme j'ai une B2, je rajoute en plus une robot. Évidemment, ça va être compliqué. Donc au passage, je scout. Donc là, je m'aperçois qu'il a... je m'aperçois tout simplement qu'il a qu'il a une bonne avance économique, etc. J'envoie un deuxième adepte, il me semble, pour revenir prendre l'information. Je veux vraiment scouter quel est son choix technologique que je n'avais pas vu avant. Et là, ça y est, je vois la Stargate. Donc je sais que c'est Stargate en fait, donc je suis content. Mais à la fois, je me dis, bon, il faut faire attention parce qu'il peut potentiellement y avoir des oracles chez moi. Donc vous allez voir que je vais réagir. Et au passage, tout va un peu vite, mais voilà, je rajoute mes gates environ à la fin du warp gate en fait, parce que sinon, j'ai pas l'argent pour lancer quelques props, pour lancer mon blink, pour lancer mon prisme. En fait, c'est pas très important d'avoir les gates très tôt là dans cette deuxième version du BO, puisque votre but ça va être de toute façon de dropper en premier en fait. Donc regardez, là on rajoute 3 gates ici, on en a une, je vais en rajouter je pense une quatrième ici, et la cinquième juste là. Donc regardez, hop là, quatrième gate, et la cinquième on va la faire là. Voilà, donc là on a nos 5 gates, le prisme, le blink qui arrive. Là, on est très vulnérable à DDT encore, mais un peu moins que dans notre BO, puisqu'on a quand même cette robot. Et cette robot nous permet d'être safe. Et vraiment, je pense qu'il faut rajouter cette robot dans mon BO. Le BO d'avant n'était pas si optimisé que ça. Après, il posait les bases de l'intérêt du BO. Mais vous allez comprendre l'intérêt de ce BO, puisque là, même s'il n'avait pas posé de B3, puisqu'il va poser une B3, en fait, le BO reste viable d'après moi. Parce que, après, je vais vous montrer juste après ça une game de patience. Contre Bilowi, donc une game que j'ai commentée lors d'un tournoi, et vous allez un peu mieux comprendre vraiment comment fonctionne ce BO. Donc là, les gates qui se terminent, on a le prisme qui va partir, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer le prisme directement par ici, hein. On va pas se gêner. Le blink, vous voyez, il va arriver, et là j'ai mes gates qui se terminent, j'ai un peu tout qui se termine, mon blink, mes gates, et le prisme. Et donc là je me dis... Si jamais il est un peu vigilant, qu'il a son Mokor ici, et que je fais par exemple là un warp de 5 Stalkers et que je monte ici, je me fais ouvrir en fait. Puisque lui, voilà, en plus il avait double Stargate, donc inutile de vous dire que voilà, il allait avoir quand même de quoi soulever mes unités, etc. Et donc du coup, de ce fait, je décide en fait de faire un double front pour ma première offensive. Et en plus, je lance, voilà, derrière, j'enchaîne sur ce petit upgrade. Il faut noter que potentiellement on pourrait essayer d'optimiser encore plus le BO pour arriver un peu plus tôt, je dirais, pour poser les gates plus tôt et faire un peu moins de probes sur la B2. Mais là on a quand même une bonne écho et on va pouvoir warper beaucoup après et c'est ça qui compte je pense. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On fait avec le prisme un premier drop de 4 adeptes et en même temps on va attaquer de front avec 5 stalkers. C'est-à-dire que vous allez avoir 5 stalker blink qui vont monter sur la rampe et le drop qui va arriver. Donc optimalement en fait, ce que j'aime beaucoup faire c'est dropper d'abord les adeptes et après y aller avec les stalkers, puisque du coup ça vous permet avec les stalkers de tuer ces pylônes là et potentiellement le prochain qui va arriver là pour pouvoir après vous libérer, qu'il n'y ait plus de surcharge, ou bien même vous arrivez avec les 5 stalkers, là mettons que voilà, j'arrive, je vois 5 stalkers et le Mokor, tout ce que je fais, hop là c'est beaucoup plus facile de sniper le Mokor puisque il est un petit peu perturbé, etc. Mettons que je go au même timing avec 10 stalkers, alors ça reste puissant mais il y a de la surcharge photonique, il peut warper, il peut arriver avec les Phoenix, et j'ai pas du tout le même potentiel de win qu'avec ce drop d'après moi. Après c'est mon ressenti, hein. Vous pouvez l'adapter, etc. Je vous donne juste les petites billes. Donc là, on y va, avec le prisme, et là on va rajouter 5 stalkers. Et là, à partir de maintenant, je ne fais plus rien chez moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a warpé, il a réussi à rentrer une probe, et du coup, à mettre un pylône. Et là il me semble que voilà, j'ai warpé quand même 2 stalkers pour au cas où il y aurait un oracle. Et donc là voilà, on y va. Alors là en plus, on va dire la situation nous avantage tout particulièrement puisqu'il a une B3. Mettons que là il aurait fait un IMO, il aurait eu un peu plus d'unités et pas de Phoenix, pardon. Le BO reste de toute façon viable puisque vous créez un double front et vous trouverez forcément du dégât en fait. C'est ça que je trouve très intéressant. Donc là qu'est-ce qu'on fait en fait? Moi je vois qu'il y a B3. La situation est rêvée, puisque quand il y a B3, le mec essaie de jouer super macro, il est en train de prober, il est en train de jouer macro, et vous, à ce moment-là, vous êtes super bien, puisque vous êtes en train de le all-in, donc vous êtes content, c'est ça pose des bases, mon gars, je vais trouver dessus. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on fait le double front, donc là, vous voyez que je choisis d'engager d'abord avec mes stalkers. C'est un choix à voir, je sais pas, mais en tout cas, voilà, par exemple, là, j'engage d'abord avec les stalkers, donc je me dis, je vais faire du dégât dans l'écho. Là, vous voyez, du coup, j'arrive dans la B2, je warp dans la B2. Et là voilà, on commence à faire des dégâts, on a les stalkers qui sont là et on crée le double front et c'est là où c'est intéressant.
Là, vous voyez, on va se téléporter, on joue sur les adeptes. Donc là, on a déjà tué 15 workers, ce qui est énorme, hein. On l'a déjà bien descendu. Et là, on revient, regardez, il y a toujours une faille, en fait, dans sa défense. Il peut pas être partout. Parce que voilà, il a des adeptes dans chaque base. Puis normalement, j'ai un peu mal géré, mais j'aurais dû laisser 2 adeptes ici, en mettre 3 ici et attaquer ici. Ça aurait fait un triple front, ce qui est très dur à gérer. Et donc là, le point important, c'est que j'ai clean en fait. J'ai clean ces pylônes. Et donc là, je me laisse un champ beaucoup plus important pour passer. Et j'ai beaucoup plus de chance pardon, de passer, puisque là maintenant, je n'ai plus de pylônes qui me gênent. C'est-à-dire que là, je peux monter, m'amuser entre ces deux bases, aller par ici. Le seul pylône qui pose problème, c'est celui-là, et la portée va s'arrêter jusque-là, donc c'est vraiment clean. Et donc voilà, maintenant, je peux finir mon all-in. J'ai perdu mon prisme et tout, alors optimalement, il faudrait essayer de garder le prisme, mais en fait, je m'en fous, puisque mon seul but, là, c'était de trouver une faille pour faire un peu de dégâts économiques. J'ai tué 18 propres, c'est quand même beaucoup. Du coup, je repasse devant le niveau écho pour faire. Ça veut dire que là, mettons que j'ai envie de rejouer macro, à partir de ce moment, je peux très bien casser sa B3, moi poser une B3 et rejouer macro derrière. C'est totalement possible. Mettons que là, il a, à la place de faire Phoenix, il a fait IMO, et donc que c'est un peu plus risqué de partir sur un all-in Blink face à 2-3 IMO, et mettons que les IMO continuent de s'accumuler, et qu'il a d'autres pylônes ici qui vont m'empêcher de finir la game. Voilà, je tue juste sa B3, je me remets à Pro B, et je repose un Nexus chez moi. Je repars macro et c'est bon puisque j'ai fait le dégât économique dont je vous parlais précédemment dans la précédente vidéo où je vous disais voilà, si vous arrivez à créer un dégât économique suffisant, vous pouvez continuer la game. Bah là c'est un peu pareil avec ceux de cette version 2 du BO. Si vous arrivez à créer un dégât économique suffisant avec le prisme ou bien avec vos stalkers qui peuvent potentiellement aller dans la ligne de minerai de votre adversaire, vous pouvez jouer macro. Mais là comme c'est Phoenix, je pense que contre Phoenix, ça n'a pas l'intérêt de jouer macro parce qu'en macro, il va pouvoir revenir. C'est-à-dire qu'il va pouvoir bénéficier de sa mobilité des Phoenix, vous arrache entre chaque base, etc., lui reposer des bases, reprendre le contrôle de la map. Et donc, c'est pour ça que je pense que contre Phoenix, faut pousser. Faut pousser, vous avez du Blink Stalker, là, lui, il a pas d'IMO, il a fait que des Phoenix. Mettons qu'il ait fait Phoenix et IMO, vous pouvez quand même passer puisqu'il n'a pas énormément d'IMO normalement. Puisque s'il a investi dans des Phoenix et dans des Oracles, il a un IMO maximum à ce timing là. Et là, un IMO c'est largement gérable sur un Blinkin bien géré et sur l'activation du shield de l'IMO. Donc là, c'est vraiment facile. Et d'ailleurs, là, je recule un peu, mais je sais que je vais y retourner en fait. Là, je sais que je vais y retourner parce que j'ai un Ops. Là, vous voyez, je snipe le Mokor. Et là, la game est terminée parce que j'ai trop. Il a essayé de repartir macro, mais il peut pas. Là, vous voyez, les Phoenix, je les ai jambons. Je crois que j'avais fait exprès à ce moment-là, je m'étais dit, c'est Phoenix, lui, il veut faire qu'une chose, c'est les envoyer chez moi pour faire du dégât. Moi, je veux faire qu'une chose, c'est arriver chez lui quand il n'y avait pas ses Phoenix, donc je me suis mis là. J'ai dit, vas-y, pars, je repars macro. Et en fait, pas du tout, je reviens avec un nouveau round de Warp. Et là, voilà, on n'a plus qu'à le terminer. Normalement après il peut plus tenir, là il va tenir un petit peu, mais avec la reprod en fait vous voyez vous avez quand même 42 props de base et vous avez largement de quoi reprod les stalkers 5 par 5 et l'épuiser en fait. Mais s'il y a IMO, je vous conseille quand même de repartir macro et de vous remettre bien. Là vous voyez c'est serré, mais en fait à long terme je vais repasser devant parce que j'ai une trop grosse production et lui il peut pas suivre au niveau de la prod puisqu'il a quand même, il a pas beaucoup de gates et il a quand même perdu pas mal d'économie en fait. Voilà, GG. Il a quand même perdu pas mal d'écho sur mon drop. Donc du coup, sur cette version 2, vous avez le double front, voire triple front par la suite. Et la potentialité de partir macro, je trouve que c'est plus safe. Et ça sanctionne tout autant un départ voilà, Nexus First ou Greedy. Donc voilà pour cette petite version 2. Je pense que vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo pour regarder le BO. C'est juste en fait, par rapport à la version précédente, vous posez vous attendez bien que votre Mokor soit fini pour tuer la probe. Vous posez le Twilight Council et juste derrière une robot en fait, avant de poser les gates. Et vous faites tout d'abord à la fin à peu près de votre Warp Gate, vous lancez 3 gates chez vous et une gate en proxy que vous n'avez pas oublié de proxy avec la probe qui a scouté. Et vous pouvez envoyer Prism et directement 4 adeptes. Donc souvent moi ce que je fais c'est que je warp les 4 adeptes ici, j'attends que le prisme arrive, on les monte, hop là on va dropper. Et donc vous avez deux choix comme je vous le disais, soit vous attaquez de front comme je l'ai fait ici, alors mettons qu'il n'a pas eu de B3, j'aurais attaqué là. Et derrière, je drop pour faire du dégât. Ou bien vous droppez pour faire du dégât. Vous l'attirez en fait dans sa défense B2. Et là, vous arrivez dans la main pour tuer les pylônes qui vous gênent, etc. Après, moi, je pense que c'est intéressant de faire du dégât économique. Puisque comme je vous l'ai dit, après, ça peut vous permettre de repartir macro. Mettons que vous ne faites pas de dégâts économiques. C'est-à-dire que vous arrivez d'abord avec le prisme. Hop là, il back toutes ses probes. Il faut ton charge. Vous tuez maximum 4-5 probes. C'est pas suffisant. Et derrière, il arrive à bien défendre. Il laisse son armée ici. Voilà, c'est pour ça que je pense que le mieux c'est de faire
du dégât économique avant tout, et après vous avisez. Là moi je savais que j'avais tué pas mal de probes, et que du coup, j'avais un peu tous les choix, j'avais la game en main, soit je repartais macro, parce que là derrière, finalement j'ai quand même de la tech par rapport au BO précédent, c'est-à-dire que j'ai des gaz B2, j'ai quand même mes deux bases qui sont saturées, j'ai une robot, j'ai de quoi poser une forge, relancer, voilà, j'ai lancé en plus l'upgrade des adeptes, je suis vraiment bien en fait, et c'est ça que je trouve bien plus intéressant dans ce BO là, c'est qu'il est beaucoup moins all-in en fait que l'autre. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura apporté une petite précision intéressante. On se retrouve tout de suite, ne bougez pas, pour une autre explication sur... Oui, sur une game où je me fais attraper, où je me fais reboot en fait, pour vous montrer quand même qu'il y a un contre à tout ça, bien entendu. A tout de suite, on se retrouve pour la suite. Hop là, mesdames et messieurs, on est reparti. Donc, pour une game où je me fais avoir, tout simplement parce que j'ai essayé de faire le BO pour voir ce qu'il donnait contre un joueur qui faisait double gate directement avant le Nexus. Et là, vous allez voir que je vais me faire rouler dessus parce qu'en fait, il a le BO parfait. Il fait double adepte, il me scout, et donc du coup, il peut contrer parfaitement. Et c'est pour ça que ce BO est à effectuer vraiment dans certaines conditions. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis depuis les 2 games là, que je vous ai commenté, où j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur le BO, je vous ai toujours dit, il faut exécuter ça quand vous voyez votre adversaire par macro, ou en tout cas à un début qui va l'empêcher de scouter rapidement ou qui va l'empêcher de s'adapter rapidement. Et ce BO là, c'est ce que va faire le Protoss rouge ici. Je vais vous faire un BO plus détaillé dessus par la suite. Et je pourrais très bien utiliser cette game là pour vous faire le tuto pour la suite, par la suite pour vous montrer ce BO double gate, puisqu'il est assez, ce joueur est master et le fait assez bien. Mais je vais essayer aussi de le faire un peu moi de mon côté. Il est vrai que en ce moment en PvP, j'essaye vraiment de tryhard le BO là à base de blink que je vous présente, puisque je trouve que c'est quelque chose assez intelligent, où c'est pas un all-in retard, on s'adapte un petit peu, vous pouvez vachement vous adapter, vous pouvez faire du dégât, repartir macro, et c'est vraiment le genre de BO que j'adore dans StarCraft 2, où vous pouvez vraiment la mettre à votre sauce, vous voyez, vraiment je peux l'adapter, vous aussi vous pouvez, je vous le donne là, vous pouvez l'adapter un peu comme vous voulez. Alors bien entendu, je le répète, hein, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt destiné à des joueurs platine diamant, vous aurez du mal à exécuter, à mettre en pratique là tout ce que je vous dis en gold, puisque les logiques sont un peu différentes, mais essayez quand même de reproduire ce que je fais là du mieux que vous puissiez, et potentiellement peut-être que vous pourrez prendre des games, voilà, voler des games sur des mecs qui essayent de jouer trop macro, vous aurez un BO en tout cas pour les sanctionner. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là déjà il me scout, il voit que j'ai fait double gate. Moi au passage, faut pas que je sais plus où je vais scouter sur cette game. En tout cas, je fais mon BO classique, je pense que là depuis 2 games vous commencez à le comprendre, c'est-à-dire double gaz, le cyber et le scout. Et donc là lui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, là lui il a fait double gate noyau cybernétique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que là, normalement, il devrait avoir un Nexus à la place de cette deuxième gate. Et ça change tout, puisque du coup, il va pouvoir réagir bien mieux, parce qu'il va avoir des adeptes très tôt, tout simplement. Ou même des stalkers très tôt, ou même en tout cas quelque chose pour aller vous scouter très tôt. Et donc c'est ça qui va tout changer. C'est que là, moi, je fais mon BO classique, regardez. J'envoie ma petite expand, je suis content, hop hop hop. Je fais mon petit Mokor, le petit adepte. Non, là, je fais d'ailleurs un stalker, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai scouté. Donc je sais que là, je vais avoir affaire à des adeptes en fait, vraisemblablement. Et donc de ce fait, moi faire un adepte, je vais me faire avoir. J'aurai 2 adeptes contre 1, il n'y a pas photo. Donc du coup là, je vais faire un stalker pour défendre. Ça aussi, c'est un petit point intéressant. Quand vous jouez une gate contre un adversaire qui joue 2 gates sur une base, faut jouer stalker. Parce que si vous jouez adepte, vous allez vous faire jambon. Alors après, vous pouvez essayer de jouer adepte en mode je passe chez lui, je le compte pendant qu'il est chez moi avec les adeptes, mais vous y allez perdre au change puisqu'il fera plus de dégâts, etc. Donc du coup, je vous conseille de faire stalker. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je fais comme je vous l'ai expliqué juste avant, je pose ma probe pour faire mon proxy pylone. Rien ne change, lui, bah, il fait un BO très très classique, hein. Vraiment voilà, le double gate Stargate c'est super classique, très très puissant en PvP puisque ça vous permet de vous adapter, c'est le BO macro du PvP, c'est comme un peu le gate expand robot sur HETS, c'est pareil, c'est le BO du moment, donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il arrive avec ses 2 adeptes, et là regardez, d'une il va me faire du dégât et de 2 il va tout scouter, c'est à dire que là il arrive, donc moi je suis là pour essayer de le défendre, mais regardez, lui ça l'empêche pas d'aller dans mes bases, de se balader, de rentrer dans ma main, hop là, voilà, de me jambon. Et là, il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Expand plutôt late, en gros, ou plusieurs leaks lui, certes, mais en tout cas, il voit Expand qui n'a pas été posé directement après la gate, puisque tout simplement, il a scouté déjà auparavant avec une probe. Et là, il voit Chrono Boost. Il voit Chrono Boost de tout ça, et il se dit concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit l'upgrade du Blink, soit l'upgrade des adeptes. Là, j'ai pas d'adeptes, j'ai que des stalkers, donc vraisemblablement c'est Blink. Il n'en est pas sûr, mais il y a de fortes chances que ce soit Blink, puisque là, j'ai pas fait de robot, j'ai pas fait de choses qui puissent être intéressantes pour, en fait, pour faire
pour faire tout simplement de l'upgrade des adeptes. Un mass adepte contre Protoss, c'est pas très fort, vous avez les surcharges, vous avez pas mal de choses qui empêchent de faire un mass adepte. Donc ce sera vraisemblablement Blink. Quand vous scoutez, vous en tant que Protoss, voilà, ça qui est chrono boosté, c'est souvent le Blink. Hein. C'est très rarement l'upgrade des adeptes. Elle est faite plus tard, l'upgrade des adeptes. Donc là, voilà, il arrive. Déjà, vous notez qu'il me tue quand même 2 probes, 3 maintenant. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Et lui, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait un oracle pour venir m'agresser. Et directement, vous allez voir, il rajoute pas l'autre gate, il rajoute tout de suite la robot. Et le problème, bah, c'est que comme il rajoute la robot rapidement, il va pouvoir me jambon, puisqu'il va pouvoir tout scouter. Et en plus, regardez, il est super bon, puisqu'il me scoute. Ça, je l'avais même pas vu, puisqu'il scoute en fait mon proxy. Donc du coup, ça fait qu'il sait parfaitement ce qui lui arrive dans la gueule. Il sait que c'est un proxy blink. Et là, il peut réagir parfaitement. Regardez, pylône ici. Petit warp gate. Un oracle pour venir m'agresser pendant que j'attaque. Ce qui est vraiment très très bon. Puisque du coup, avec ce BO, vous pouvez attaquer en même temps que vous vous faites attaquer. Là, regardez, hop là. Je monte. Là, j'ai pas du tout j'ai pas du tout de prisme en fait pour pouvoir arriver dans la B2, créer un double front. Je me fais juste jambon. Et c'est pour ça que je trouve que ce BO est moins bon que l'autre. Là j'ai encore voilà la petite gate en proxy mais ça suffira pas. Là il me fait du dégât dans la B2 en plus. Voilà il a déjà tué 7 probes au total dans cette game. Et là vous allez voir que je vais pouvoir warper, je vais pouvoir micro du mieux que je peux, du mieux que je veux. Là, je vais avoir faire à un niveau 4 Stalker et une surcharge. Et il y a no way que je passe. Là, concrètement, là, je peux pas passer. Vous mettez n'importe quel joueur. Vous mettez moi contre Parting. Moi, je me mets à la place du rouge. Vous mettez Parting en face. Il y a très peu de chances qu'il passe. Hein. C'est impossible en gros. Puisque là, on n'est pas sur une map qui lui permet de monter vraiment à des endroits, etc. J'ai pas de robot. Donc, je peux pas envoyer d'ops pour monter autre part que par la rampe. Si j'envoie mon corps derrière, j'ai plus de défense chez moi pour défendre l'oracle. Et je me fais jambon. Bref, en gros, là, j'ai perdu. Donc, c'est pour ça que ce BO. Je l'ai essayé de le faire mais je savais que ça allait être compliqué de passer dans le sens où il m'avait scouté tôt, où il avait fait double adepte. Je l'ai essayé et ça marche pas et voilà, je vous montre la preuve que il faut pas faire ce BO que je vous apprends contre un mec qui a fait double gate puisqu'il vous scoute et il réagit normalement correctement. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un des cas de figure où c'est pas possible de passer. Il faut que je réessaye dans le même cas de figure avec mon autre BO avec tout simplement la robot en fait. Avec un double front. Puisque là, mettons que je fasse un double front ici. Ah, déjà ça change la donne, puisque là il va être obligé de remettre ses probes dans la main. Après il va sûrement envoyer son Mokor ici, donc il aura plus de surcharge ici. Je pourrais peut-être Blinking Limo, vraiment. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte avec ce prisme, comme je vous le dis. Donc c'est vraiment super important de bien visualiser les BO que je vous donne et surtout l'intérêt que je donne au prisme dans ma version 2 en gros du BO. Je pense que cette version là elle est viable, mais seulement contre un adversaire qui fait Nexus First ou qui fait Gate Nexus. S'il fait double Gate en fait, s'il fait pas un build macro direct, ça passera pas. Vous passerez pas parce que vous allez vous faire jambon au niveau, voilà, bah comme ça. Là vous arrivez, donc là voilà, je vais micro. Vous voyez, là la micro elle est bonne, regardez, je perds rien du tout, regardez, la micro en soi elle est parfaite. J'ai rien perdu et j'ai tué un stalker, donc on peut se dire, ouais ça va. Et d'ailleurs la game elle va durer, puisque comme j'ai une bonne micro de blink, je vais pouvoir la faire durer cette game. Le problème c'est que lui là, il est safe, il peut même rajouter un deuxième pylône, regardez. Là je peux micro tout ce que je veux. Concrètement, là j'ai perdu 2 stalkers, j'ai rien tué. Et là je peux continuer à micro toute ma vie, je passerai jamais en fait. Là vous voyez, là j'ai blinking le Mokor, mais ça sert à rien, puisqu'en fait lui derrière il peut reprod, il va refaire un Mokor direct. Et là je pensais que j'avais une ouverture en fait, mais j'aurais dû blinking limo, ce que j'ai pas fait. Là j'aurais dû blinking limo, et peut-être que j'aurais eu une chance de passer. Mais comme vous voyez, je fais du micro de stalker 1 à 1. Là je vais blinking limo, mais en fait ça change rien. Derrière il peut reprod en fait, et surtout il a les oracles qui peuvent me faire du dégât. Il m'a retué des probes, vous voyez, il a mettre 10 probes au total. Il a beaucoup plus d'écho que moi. Là voilà, il a refait son Mokor. Là je suis obligé de blinking pour prendre le Mokor. Et du coup je perds ma stalker et voilà. En gros c'est très compliqué. Je pense que vous pouvez peut-être passer, mais bon c'est sûr, une erreur de votre adversaire. Si l'adversaire joue bien, normalement vous passez pas. Et là normalement bah, je vais continuer la game et puis je vais me faire, voilà, là j'essaye de passer. Lui il continue de m'arrasse avec les oracles de façon assez intéressante. Là je continue de monter. Et j'essaye de la jouer macro, derrière je vais essayer de repartir, vous voyez, genre, mais je sais que j'ai perdu. Là c'est pas remontable, hein. Il a plus d'écho que moi, il a 12 probes de plus que moi, il a la tech 15 000 fois plus importante que moi, et là c'est plus possible de gagner, puisque même si vous faites IMO, il aura la Stargate pour faire des Phoenix et soulever vos IMO. Là il n'y a aucune chance de gagner, vraiment, Voilà, le BO est fini, j'ai perdu, donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce BO. C'est très compliqué de passer, ça joue, vraiment vous jouez votre vie, hein. Alors que de le faire contre un adversaire qui n'a pas de...
qui n'a tout simplement pas forcément eu de scout sur vous, etc., qui va être un petit peu plus surpris. Il pourra pas réagir pareil, il aura peut-être pas bien positionné les pylônes comme il faut, il aura peut-être fait des phénix, vous voyez, qu'il est en train d'accumuler, etc. Là, mettons qu'il aurait fait, s'il avait fait phénix, ça m'aurait peut-être changé un peu la donne, puisqu'il aurait gardé les phénix à la maison. Et j'aurais envoyé mon Mokor pour attaquer, j'aurais peut-être pu faire une bulle, etc. Et ça aurait peut-être changé d'autres trucs, mais de toute façon, voilà, je pense que c'est pas très intéressant de le faire contre un adversaire qui prend B2 après vous, puisque de toute façon, là vous avez vu, il a posé son Nexus après moi, donc logiquement il était mieux, il avait une meilleure, plus d'unités en fait, tout simplement, donc c'était pas rentable. Donc voilà pour ce BO. On se lance tout de suite sur à peu près un équivalent, c'est pas tout à fait un équivalent, mais je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec Blinkstalker en fait, à niveau pro, puisque oui, c'est un BO que je disais que j'avais fait un peu de mon côté, que j'avais un peu designé comme ça, mais voilà, il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus, et j'ai pas été le seul à avoir la même idée, il est fait aussi à haut niveau. Donc on va se lancer directement par la suite pour tout simplement une game de pro gamer. Je vais essayer de vous la décrire un petit peu, et de toute façon j'ai le cast puisque je l'ai casté avec Yogo dans la même cup que là où je vous ai présenté le replay entre True et Patience. Donc voilà, peut-être que je vais vous le upload aussi sur YouTube, je verrai. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie de vidéo vous a plu. On se lance tout de suite, c'est pas fini, pour tout simplement Bilowi contre Patience. A tout de suite. Et nous voilà donc repartis pour la dernière partie de ce tuto qui sera un long tuto quand même, hein. Je pense que vous aurez eu un peu toutes les infos, je pense vraiment en avoir fait le tour. Et on va terminer sur un replay de pro gamer de niveau top Corée. Patience, il est en train de casser des bouches, c'est pratiquement l'un des meilleurs joueurs protos coréens en ce moment. Bilowi n'est pas mauvais du tout, c'est deux joueurs de GSL, etc. C'est vraiment du très lourd. Je suis très content d'avoir pu caster ce match et d'avoir le replay, hein. Donc du coup ça me permet de faire pas mal de choses. Je vous ai avancé un peu la game à 4 minutes parce que je vais réutiliser les replays pour le prochain tuto au niveau des BO. Ils sont partis, j'ai pas mal de choses à dire et j'ai pas envie de m'en mêler les pinceaux. J'ai vraiment envie d'être clair, concis et de vous amener au point et de vous montrer ce que je veux vous montrer. Donc là, on a Bilowi qui va faire une petite variante, c'est-à-dire qu'il va pas faire il va faire un all-in, mais lui vraiment plus tardif que je ne le voulais montrer en fait. C'est-à-dire que lui, il va vraiment adapter ça à son scout en fait. C'est-à-dire que il va se dire bon, est-ce que je vois ça, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ci. Je pense qu'il en avait quand même l'idée, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux joueurs ont fait double gate Nexus. Vous le voyez, ils ont à peu près lancé le Nexus au même moment, et on a tout simplement un Patience qui va faire le même BO que le joueur de la game juste avant en fait. C'est-à-dire double gate, Stargate, Robot et Imo Phoenix, etc. Donc lui il va peut-être pas faire d'oracle, je crois. Patience, il va directement passer sur du Phoenix. Mais c'est pour vous montrer en fait là tout simplement. Là, pour vous montrer tout simplement la finalité du BO de Bilowi. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, le bon vieux Bilowi? Il a posé son Nexus. Alors par contre, attendez, parce que le son est vraiment trop fort. On va le baisser, on veut pas de la musique. Hop là. Donc en fait, qu'est-ce que fait Bilowi? Il va tout simplement nous envoyer un Twilight Council, alors bien plus tard que moi, parce que vous voyez qu'il a posé, voilà, il a déjà son Wargate de fini et tout, donc il le pose bien plus tard que moi, mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous rajouter une robot, donc en fait, il s'approche plus ou moins du BO que je vous ai proposé, la première game, là, la petite adaptation que je vous ai proposée. La petite différence, c'est que lui, c'est beaucoup plus macro, en fait, c'est-à-dire qu'il arrive beaucoup plus tard avec des sentries, il va ajouter des sentries dans son go, et je pense que c'est intéressant, mais je pense aussi que ça peut potentiellement lui coûter la game, mais bon, en soi, c'est vrai qu'à haut niveau, les sentries sont tellement bien gérées, ça peut vraiment changer la donne. Donc voilà, il nous rajoute une robot, et donc son adversaire, voilà, comme je vous l'ai dit, qui fait robot, phoenix, double gaz, probe, etc. A noter que voilà, il prend pas son double gaz tout de suite sur la B2, hein, Bilowi, il attend, il fait un peu comme moi dans mes BO. Il a ses stalkers, bon là il se fait manger. En plus, il part d'une situation un peu mauvaise où il a perdu 4 stalkers contre 1. On va réanalyser la game. Vraiment, cette game, il y a tellement de choses à en dire. Je pourrais vous parler 3 heures sur cette game et vous détailler le PVP. Je commence vraiment à avoir de l'intérêt pour le PVP et je pense que j'essaye de vous le transmettre en fait. Et j'espère que vous aussi, vous allez commencer à en avoir. Donc qu'est-ce que fait Bilowi? Il rajoute 5 gates. Alors je me demande si 3 gates pour en avoir 5. Je me demande s'il va même pas en rajouter une de plus. Non, il va faire ça sur 5 gates aussi. Donc il va faire en fait le même BO que moi, sauf que là, vous voyez qu'il warp des sentries. Et il a beaucoup plus de probes en fait. Là, il a déjà 39 probes, etc. Et il fait un ops, il retarde vachement le prisme. Et il va go sur 5 gates, prisme et sentry. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que il va arriver plus tard, mais il va avoir comme il va avoir une très bonne écho en fait sur sa deuxième base, il va pouvoir vraiment warper beaucoup d'unités. Le problème, c'est que son adversaire Patience, bah, il fait un BO quand même très solide, avec voilà de quoi défendre sur la B2. Vous voyez que son Mokor est plutôt bien positionné dans sa main, pas prêt à se faire choper, etc. Et donc c'est là où il va pouvoir défendre efficacement Patience. Mais je trouve que le BO de Bilowi est quand même aussi intéressant, puisque tout simplement il arrive plus tard, mais avec plus, il a une plus grosse macro. Il peut plus facilement se repartir macro avec ce BO là.
que avec mon BO. En fait, c'est-à-dire que le BO que je propose, il faut vraiment faire du dégât à un moment ou à un autre. Là, Billowy, il fait pas trop de dégâts. Alors, il est quand même all-in, puisque vous voyez qu'il a pas d'upgrade, etc. Donc, il va forcément prendre cher au niveau de la macro game, si vous voulez. Mais il a une meilleure reprod et son push est d'autant plus puissant qu'il peut vraiment warper beaucoup de Stalker Blink. Donc là, il va y aller, regardez, il part tard, hein, il attend son prisme, etc. Il va y aller, on part à 6 minutes 25. Moi, 6 minutes 25, je suis déjà en train de drop et d'attaquer mon adversaire, donc ça change un peu la chose. Mais voilà, sur un adversaire qui pose une B3 et tout, ça peut passer. Le problème, c'est qu'il a tout compris, en fait. Il a tout compris, patience, et regardez, le bon vieux patience, il est pas dupe. Il va mettre le force field ici, il va dire, mon gars, non, toi, tu passes pas. Donc du coup ça retarde et ça retarde et ça retarde encore le build, le go de Billowy. Mais le truc c'est que voilà, Billowy comme je vous l'ai dit, il a une bonne écho, il a juste à poser des pylônes et à faire masse stalker. Et là on arrive quand même à un stade où il a 13 stalkers, ce qui est quand même plus que correct. Face à un joueur Protoss, voilà, qui est en train de macro, qui a investi beaucoup dans sa tech. Là vous voyez, il a fait les 3 battes de tech au total, patience, il a des phoenix, il a des immo, il a des sentry, donc du coup il a beaucoup moins de stalkers. Et là voilà, il va go, il arrive tard, hein, 7 minutes 11, il arrive vraiment tard, mais il a beaucoup. C'est-à-dire que là il arrive avec beaucoup de stalkers et avec des sentry full énergie, donc qui peuvent voilà, avoir un très bon impact. Voilà, déjà ça commence ici, il va pouvoir choper un stalker. Ces sentry qui peuvent avoir un très bon impact. Et en fait moi c'est là, avec Yogo on l'a pas mal analysé cette game. Il y a un moment où Billowy peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'avec ce BO là si vous êtes contre un joueur de votre niveau, si vous avez à peu près cette masse de stalkers là et qu'il n'y a que deux IMO, normalement là vous pouvez faire un truc. C'est-à-dire que si vous jouez bien, vous pouvez faire un truc, c'est assez compliqué, c'est là où on rentre vraiment dans du BO Master GM, etc. Mais il faut que vous arriviez à déclencher les boucliers des IMO en envoyant, genre vous faites Blinkin avec un stalker sur un IMO, Blinkin avec un stalker sur un IMO, vous cliquez en fait, vous faites un Blinkin à clic sur les IMO, ça demande une micro de malade, et donc là, vous activez en fait les boucliers qui sont en automatique, vous voyez en bas à droite, là, c'est-à-dire que le shield, il se lance dès que l'IMO prend des dégâts, c'est-à-dire que c'est pas le joueur lui-même qui va activer ce shield, donc du coup, dès l'instant que vous allez attaquer l'IMO avec un seul stalker, ça va activer son bouclier, et donc du coup, vous activez le bouclier, vous attendez un peu, et après, hop là, vous faites un énorme Blinkin sur l'IMO, parce qu'en fait, maintenant, ce qui a vachement changé en PvP avec les IMO, c'est que comme ils ont le bouclier, si vous faites un gros Blinkin et que le bouclier est pas déclenché, vous allez prendre super cher parce que l'IMO il va tanker, il va pas perdre de vie et il faut vraiment que vous ayez une masse critique pour pouvoir le défoncer. Donc c'est pour ça que il faut arriver à déclencher les shields avant de Blinkin et c'est ça qui est très compliqué. Et donc vous voyez Billowy là il sanctionne la B3, il continue de warper, hein, je vous l'avais dit, il a vraiment une très bonne écho, il peut warper tout le temps. Et là vous voyez, là il fait un Blinkin en fait qui peut... Ah, voilà, là c'est très situationnel maintenant, on rentre plus vraiment dans le BO, c'est plus dans la game, mais on aura le temps de l'analyser dans le prochain tuto PVP. Mais tout simplement, là il fait peut-être un blink qui lui coûte entre guillemets la game, puisque là il blink sous les phoenix, et donc du coup regardez, ça fait que là il aurait dû blink en fait sur les IMO maintenant, avec juste avant en fait. Et là du coup maintenant, il va plus pouvoir passer parce que là il y a les surcharges en fait. Et lui il est all-in en fait, c'est-à-dire que là... Il peut pas vraiment faire grand chose. Il peut pas vraiment faire grand chose au niveau de la macro puisqu'il a moins de tech. Il a 4 fois mode tech, il a pas de... Voilà, mais il warp beaucoup en fait. C'est ça qui est très fort dans ce BO, c'est que vous warpez vraiment beaucoup. Et là voilà, avec les surcharges photoniques, vous pouvez plus passer. Mais c'est une autre version du BO. Alors si vous voulez, je vous mettrai le replay en link en fait. Je vais vous mettre les 4 replays sur lesquels j'ai travaillé en fait dans la description. Vous pourrez les télécharger et les regarder vous-même en fait. Sur votre StarCraft 2, sur votre jeu, pour vraiment prendre point par point ce qui vous intéresse. Et donc de ce fait ça va vous permettre de vous adapter un petit peu, d'adapter ça un peu à votre sauce et de vraiment regarder point par point ce que j'ai expliqué. Mais là je vais vous envoyer ce BO, donc d'une part ça va vraiment beaucoup vous aider si vous voulez après progresser en PvP, si vous voulez des bons replays pro de PvP, il n'y en a pas forcément énormément. En tout cas pour le moment, et donc du coup, voilà, je vais vous recommander de toute façon cette game pour le prochain tuto PVP qui est l'opener double gate, into Nexus, donc qui est un opener très solide. Mais je trouve que voilà, c'est une alternative un petit peu particulière. Si vous voulez faire ce BO là, essayez-le, vous faites le crépu, vous rajoutez la gate un petit peu plus après, vous probez pas mal, et vous faites 5 gates, mais vous attaquez vraiment tard, il est parti de chez lui à 7 minutes, à 6 minutes 20. Et donc du coup, voilà, ça, bon en plus il y a la map qui fait qu'il a été bloqué ici. S'il n'avait pas été bloqué ici, voilà, il aurait peut-être eu moyen de faire encore plus de dégâts. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça se joue à très peu de choses. Ça se joue au niveau du niveau, ça se joue au niveau d'une petite prise de décision. Mais en soi, le BO permet vraiment de s'imposer. Là s'il avait un petit truc qui change, un petit force feed qui n'est pas là, un petit blinking ici qui est un peu différent, voilà, un Mokor qui est snipé à droite à gauche, un petit drop, un petit prisme un peu plus tôt dans la game. Bref, vraiment...
vous pouvez faire quelque chose avec ce BO de Billy Wee qui est vraiment très intéressant et qui rejoint vraiment un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans la version 2 du BO, mais j'attaque un petit peu plus tôt pour moi et je suis plus all-in puisque j'ai moins de gaz sur ma V2 et j'ai un peu moins de choses, mais ça se rapproche quand même vraiment pas mal de ce que j'ai essayé de proposer. Sauf que moi j'ai une proxy gate en fait qui me rend encore plus solide, quoi. C'est un peu ça la différence. Donc du coup voilà, ça c'était juste pour vous montrer un exemple au niveau pro, pour vous montrer que le BO que je vous présente là, c'est pas un truc sorti de nulle part, même si à la base il était un peu inventé comme ça, je l'ai un peu inventé sur le coup en ladder. On va dire que je l'ai aussi vu autre part. Au fur et à mesure que j'ai essayé de l'améliorer, c'est pour ça que je sors cette deuxième vidéo d'ailleurs. Et donc du coup voilà, si vous avez des questions sur le BO, si vous avez des remarques, si vous avez des tas de choses à me dire en fait sur le BO, n'hésitez pas à me les envoyer sur les petites adaptations que je vous en ai proposées, sur les fails aussi. En tout cas, vous comprenez bien que on ne peut pas le faire contre un adversaire qui joue double gate, le premier que je vous avais présenté longuement. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez vraiment pas à me dire que j'ai besoin de vos retours sur ces tutos. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est pas trop complexe? Je le redis, c'est un tuto compliqué. Ça s'adresse à un public platine diamant, notamment diamant. Là, tout ce que j'explique là sur des petits détails, etc. Le prochain tuto sera basé plus grand public, un peu plus sur un étalage, un peu plus de gold à master. En fait, c'est comme c'est un BO vraiment que tout le monde fait. C'est comme un classique du PVP. Du coup, voilà, c'est un BO là un peu complexe que je proposais pour cette première édition parce que c'était quelque chose. J'avais envie de parler sur la méta du PVP en fait et de vous expliquer 2-3 petites choses pour que vous essayiez de bien, vous aussi de le comprendre du mieux que vous puissiez. Et puis même après quand vous regardez des matchs de pro, vous pouvez comprendre après des petits trucs. J'ai pas fini encore sur le PVP bien entendu. J'ai plein de choses à vous en dire, mais je préférais faire plusieurs petites vidéos plutôt que de vous envoyer 3 heures de vidéos en mode ok on analyse le PVP aujourd'hui. Puis après ça devient un peu rébarbatif. Voilà la vidéo on la lâche. Plus c'est court, mieux c'est, j'ai envie de dire. J'espère ne pas avoir été trop long et avoir été le plus concis possible. Je vous remercie grandement de votre visionnage. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire pour me donner aussi votre retour et l'abonnement à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très bientôt pour soit du cast, soit du ladder de machin. Je vous retrouve pour des vidéos sur YouTube. Je vous ai dit, j'ai repris l'activité sur YouTube. Je suis donc là pour vous proposer un maximum de contenu. J'espère que ça vous fait plaisir tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao.